Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Pour ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez de ma dernière vidéo sur le freeride? Je vous avais proposé de m'envoyer vos slides pour pouvoir les analyser, dire ce qui est bien, ce qu'il faudrait corriger, etc. Certains d'entre vous m'en ont envoyé, très courageux de votre part, donc comme promis, allons les analyser. Mais avant toute chose, faisons les choses bien. C'est avec une grande fierté que je vous annonce officiellement le passage aux 10 000 bushings de l'espace. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début et aux nouveaux qui nous ont rejoints il y a peu dans cette conquête du YouTube Game. C'est pour moi un grand honneur de rider à vos côtés. Bref, revenons à nos roulements. Alors, j'ai vu que très vite fait les vidéos que vous m'avez envoyées, donc je vais principalement les découvrir avec vous. J'espère juste qu'il y aura assez de choses à dire pour que la vidéo soit un minimum intéressante. Au pire, pas grave, j'essaierai de meubler avec des blagues. Et avant de lancer la première vidéo, pour ceux qui me connaissent pas énormément, qui n'ont pas regardé beaucoup de mes autres vidéos, je suis pas un excellent freerider. J'ai quand même pas mal de théories parce que j'ai eu la chance de rider auprès de gens qui sont particulièrement bons, et de bons conseils surtout. Donc j'ai une théorie assez solide, bien que sur la pratique, ça pêche un petit peu. Bah, je tenais à vous dire pour pas que vous soyez en mode « Ah, il donne des conseils alors qu'il sait pas le faire ». C'est tout. Première vidéo de Yod. Alors il y en a deux. Tu en as envoyé deux. Ah, tu nous as fait un petit ralenti pour nous faciliter la tâche. Oh bah petite idée, je vais faire des QCM en fiche juste là pour que vous puissiez me donner votre avis avant que je vous donne le mien, pour que ce soit un petit peu plus interactif. Par contre, jouez le jeu, changez pas vos réponses après, de toute façon c'est anonyme. Donc c'est pour un hillside stand-up. Première chose bien, c'est que tu carves avant de le faire. Ça c'est très bien. Ensuite on voit qu'il y a une bonne volonté de mettre son poids sur l'avant de la jambe. Très bien aussi. Et donc tu te fais éjecter après avoir passé les 90 degrés. Je me doute que ce que tu voulais faire c'était plus un check ou s'arrêter et pas un 180. Donc il y a une chose que tu fais bien aussi, c'est que tu te plies. Tu plies sur tes jambes. Mais le problème c'est que il faut voir ça comme un peu un accordéon. Tu compresses pour décompresser. Parce que là en gros tu fais ta courbe, ok, et pendant que tu vas lancer ton slide, c'est à ce moment-là où tu te plies le plus. Et au contraire, c'est à ce moment-là où il faut se décompresser pour pouvoir enlever du poids sur la board. Faut que beaucoup plus tu sois en mode je fais la courbe, je vais lancer mon slide et là je lance et je tends en fait. C'est tu compresses et au moment où tu vas lancer tu fais je sais pas si c'est très explicite. Bref. Mais surtout ce qui fait que tu prends une raccroche, je pense, c'est que tu lances ton slide et en fait tu dépasses les 90 degrés. Donc tu t'arrêtes un petit peu avant. À 90 degrés tu vas aussi te prendre une raccroche. Mais si tu t'arrêtes un petit peu avant, normalement ça va te freiner moins brutalement, ce qui va te permettre de rester sur ta board, tout simplement. Et pour corriger ça, soit tu vas pousser moins fort sur ta jambe arrière, soit tu vas le lancer avant en fait. Ce qui pourrait t'aider aussi pour pas dépasser les 90 degrés, c'est de contrer avec tes épaules. Parce que là, tes épaules, t'es de face comme ça, mais tu peux te mettre un petit peu de profil pour essayer de corriger ça. Pour pas te laisser emporter en fait par le mouvement de ton corps. Sauf si bien sûr tu veux faire un 180. Le mouvement des épaules c'est vachement important en stand-up. La deuxième, c'est exactement la même chose. Sauf que là, t'es un petit peu plus sur tes deux jambes. Ce qui est un petit peu moins bien. Aussi, t'as compris un truc, c'est que ton centre de gravité, il devait pas être sur la board, mais décalé derrière. Ça, c'est bien. Sauf que ton corps, il fait beaucoup trop un escalier, et il faudrait qu'il fasse un petit peu plus un éclair. Je sais pas si c'est très compréhensible. Bien sûr, si vous voyez d'autres choses à critiquer, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, vidéo suivante. Francky, ça fait plaisir de te voir en vidéo parce que je te vois souvent commenter ou envoyer des messages, tout ça. Alors, regardons ce que tu fais. Alors, du coup, tu fais un backside en virage suivi d'un conman. Donc, on va commencer par le backside. Le souci premier, et ça c'est vrai dans les deux slides, tu te laisses beaucoup emporter en fait. Il faut vraiment que ça soit toi qui initie le slide en poussant avec tes jambes et qui le ramène. Parce que là, on voit en fait qu'il y a un manque de contrôle.
Après sur le back, je vois pas le début de ton mouvement étant donné qu'il y a une barrière. On dirait plus une négociation de virage, je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais ton corps il est trop penché sur la route. En fait en glove down, il faut vraiment que ton corps il soit au-dessus de la board. Ça va t'apporter beaucoup plus de contrôle. Donc ton genou arrière, là, il frôle le sol on dirait. Il est vraiment loin de l'autre. Et essaye de les rapprocher, limite les coller en fait. Ça va donner beaucoup plus de contrôle. Ce sera plus dur de décrocher parce que tu auras plus de poids sur la board, donc attention, mais ça donnera beaucoup plus de contrôle. Donc en tout cas pour le back, tu as les bases, c'est déjà bien. Mais après, il faut vraiment que tu penses que c'est toi qui fais le slide. C'est pas le virage qui doit faire décrocher tes roues. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois beaucoup plus sur ta board. Et à la limite, ce qui peut t'aider, je sais pas quelle roue tu utilisais, mais c'est de prendre des roues qui accrochent beaucoup plus. Parce qu'en fait, ça t'oblige à bien marquer l'initiation de ton slide et le retour. Après, il y a peut-être d'autres défauts, mais comme tu es un petit peu loin quand tu le fais, je vois pas bien. Pour le Coleman, alors, une chose bien, très bien, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui le font mal, ça, c'est que tu grabes pas entre tes jambes, mais derrière ta jambe. Mais, tout comme le back, t'es pas du tout sur ta board en fait. Et c'est ça qui donne l'impression que tu te laisses entraîner. Je sais pas si tu le sens en fait, mais tu contrôles pas vraiment ton slide. C'est plus le mouvement qui fait que tes roues elles décrochent, et puis voilà, c'est tout. Et ce qui peut t'aider, et du coup je vois pas si tu le fais aussi pour le back, mais c'est de mettre ta main arrière déjà beaucoup plus proche de ta board, mais aussi plus proche de l'avant de ta board. Et surtout, on voit bien sur cette image, en fait, il faudrait que tes genoux ils soient collés. Il faudrait que tu aies un genou comme ça et un genou comme ça, et pas un genou comme ça, un genou comme ça. Bref, c'est ça qui ferait que tu serais beaucoup plus sur ta board. Et pareil, là tu pars beaucoup en 180, donc pour éviter ça, c'est exactement comme en stand-up, il faudrait que tes épaules elles soient beaucoup plus face à la route et ton regard aussi face à la route. C'est tes épaules qui vont diriger ton slide. Mais encore une fois, tu décroches et ça c'est bien. Vidéo suivante de Johan. Johan, c'est pas bien ça. Le casque, très important. Non, vraiment, hein, même si tu vas pas très très vite, c'est vraiment important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo justement sur la prévention en longboard. Donc, allez la voir, sensibilisez-vous si vous avez compris. Bref, alors, première chose, donc pour un Coleman. Contrairement à Frankie, ce qui n'est pas bien, c'est que tu grabes au milieu de tes jambes, entre tes jambes. Pourquoi c'est pas bien? C'est parce que, surtout quand tu vas vite, ça va beaucoup plus facilement retourner ta board. Et d'ailleurs, on voit que tes roues se lèvent. C'est pas bien du tout, parce qu'en fait, tu tires sur la board. Faut pas tirer sur la board. En fait, ta main, elle sert à t'aider à avoir du contrôle, mais pas à supporter ton poids. Donc là, tu le fais en ligne droite, donc c'est à toi de faire une courbe. C'est à toi de créer la courbe en carvant, comme je l'ai dit pour la première vidéo sur le stand-up. Par contre, exactement la même chose, ton bras il est beaucoup trop loin, et du coup, ton corps il est complètement en dehors de la planche. Donc tu as vraiment zéro contrôle. En fait, comme il n'y a plus beaucoup de poids sur la board, les roues vont décrocher beaucoup plus facilement. Et donc ça va un peu se faire tout seul. Mais il ne faut pas que ça se fasse tout seul. C'est vraiment à nous d'initier le slide. Mais surtout, il faut que tu mettes un casque. Bref, continue. Et puis si tu écoutes tout ça et que tu arrives à les corriger, ça ira. Prochaine vidéo de Amandine Lee. Alors, ce qui va, c'est que tu ne grappes pas entre tes jambes, ça c'est très bien. Par contre, en fait, tu te laisses complètement tomber sur ta main. En fait, tu mets ta main et tu fais pouf, tu te laisses tomber dessus. Donc là, tu es en train de faire un pendulaire, donc tu as pas mal de speed, donc ça passe bien. Et c'est pareil, ton corps, il n'est pas du tout sur la board, ce qui fait que tu n'as pas beaucoup de contrôle. Après, une chose bien, c'est que tu regardes où tu vas, mais il faudrait que tes épaules elles soient un petit peu plus de face. Et ta jambe, en fait, elle sert pas du tout à lancer le slide et à le ramener. Alors, dernière vidéo de Fabien. Regardons tout ça. Ça commence par un backside. Ok, alors bon, tu t'entraînes sur du mouillé. Moi, je suis pas particulièrement fan de s'entraîner sur du mouillé parce que même si ça glisse plus facilement, ça t'aide à déraper au début. C'est pas vraiment toi qui fais bien le mouvement en fait. C'est comme utiliser des roues qui lissent énormément pour débuter. Après, je vous dis ça, il y a des gens qui ont commencé à slider sur du mouillé et qui sont devenus très bons. Et bon, c'est juste mon avis. Alors, du coup, le backside. Donc,
chose que tu fais bien, c'est que c'est toi qui pousses, c'est ton pied qui pousse et ça se voit parce que tu lèves le cul. Petite chose par contre, c'est qu'il faudrait que tu sois beaucoup plus bas en fait sur ta board. Quand tu commences à te pencher, là t'es encore trop debout. Et tu pourrais être du coup un petit peu plus sur ta board également. Du coup après pour le retour, tu te lèves beaucoup trop vite. Faut vraiment en fait que tu ramènes de toi-même. Donc c'est bien, enfin c'est dommage parce que t'avais bien poussé avec ta jambe arrière. Mais après, t'as rien fait pour la ramener. Donc pour ce backside, être plus accroupi, être plus sur ta board et ramener toi-même sans attendre que les roues reviennent dans un axe. Donc on va parler du Coleman, exactement la même chose que j'ai dit précédemment. On retrouve les mêmes erreurs d'ailleurs, c'est intéressant. Tu grabes entre tes jambes alors qu'il faudrait graber derrière ta jambe arrière. Et je pense que tes roues décollent. Je vois pas comme c'est sur de l'ombre, mais on voit dans l'inclinaison de ta board que tu tires beaucoup trop sur la planche. Et également, pareil que pour les autres, ton poids il est complètement en dehors de ta board. T'as vraiment aucun contrôle quand tu fais ça. Rapproche ta main qui est au sol de ta board. Parce que là, contrairement au backside, tu pousses moins avec ta jambe. Tu pousses plus que les autres, mais tu pousses quand même moins avec ta jambe que sur le backside. Là, on voit sur cette image, tu tires avec la main qui grabe la board. Ça, c'est comme pour le Coleman, il faut éviter. Ta main, elle sert vraiment à contrôler et pas à tirer. Bon bah voilà, par contre je tiens à préciser, c'est pour vous aider à progresser dans votre slide, mais pas à faire un slide forcément parfait. Il y a encore d'autres conseils à vous donner, d'autres choses que vous pourrez perfectionner par la suite, notamment quand vous prendrez un petit peu plus de vitesse et tout ça. Mais déjà, les conseils là, si vous les suivez, vous arriverez déjà à mieux slider. En tout cas, si vous avez aimé le principe, dites-le moi dans les commentaires pour qu'on puisse en faire une autre cet été, quand il y aura plus de gens qui pourront participer avec une meilleure météo. Quoi qu'il en soit, ça me fait bien plaisir de vous voir progresser comme ça. En tout cas, vous pouvez rejoindre cette belle communauté de bushing de l'espace en vous abonnant. Il y a de la place pour tout le monde. À la semaine prochaine et en attendant, bon ride. Liquid and salty, I'm everywhere, but my fresh water is like despair. You need me, I'm the source of your life, and that's why I'm